Aujourd'hui, je vais te montrer exactement combien investir en publicité et surtout quand investir pour être rentable sans brûler ton cash. Si tu es fondateur d'une startup, créateur avec une vraie expertise ou dirigeant d'une PME, que ce soit une agence IMO, un cabinet de conseil ou une boutique e-commerce ou même un salon d'esthétique, ce que tu vas voir dans cette vidéo peut littéralement t'éviter de perdre des centaines voire des milliers d'euros en publicité inefficace. On va utiliser une méthode simple, logique, basée sur tes chiffres réel. Pas de formule magique, pas de ça dépend, juste des maths claires. Et je vais tout te montrer directement dans un calculateur gratuit que j'ai créé spécialement pour toi. Tu pourras l'utiliser immédiatement sans rien télécharger directement depuis ton navigateur ou smartphone. Le lien est déjà en description. Mais avant de plonger dans les calculs, il faut comprendre pourquoi la plupart des entrepreneurs se plantent dès le départ. Voilà ce qui se passe dans 90% des cas. Un entrepreneur décide de se lancer dans les publicités, il ouvre Facebook Ads ou Google Ads et la première question qui lui vient c'est: je mets combien? 500, 1000, 2000? Et c'est là que tout part en cacahuète. Parce que cette question, c'est pas la bonne question. La vraie question, celle qui change absolument tout, c'est: quel budget mon business peut supporter tout en restant rentable? Et pour y répondre, tu ne peux pas deviner. Tu dois passer par 3 piliers fondamentaux. Le premier, définir tes objectifs. Qu'est-ce que tu cherches vraiment à accomplir? Le deuxième, identifier les contraintes. Quelles sont tes limites réelles en termes d'argent, de temps, de marché? 3. Faire les maths de ton business. Calculer ton budget maximum rentable avec précision. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble maintenant, étape par étape. Et à la fin de cette vidéo, tu auras un chiffre clair, pas une estimation. Un vrai budget calculé, aligné avec ton business. Alors, commençons par le premier pilier. Avant de dépenser ne serait-ce qu'1 euro en publicité, tu dois être absolument clair sur ce que tu cherches à accomplir. Parce que si tu n'as pas l'objectif précis, tu ne pourras jamais savoir si tes ads fonctionnent ou pas. Alors voici les 3 types d'objectifs que tu dois définir absolument avant de lancer tes publicités. Le premier, c'est ton objectif d'apprentissage. En fait, quand tu lances des publicités pour la première fois, ton objectif n'est pas gagner de l'argent immédiatement. Ton vrai objectif doit être de valider une hypothèse. L'hypothèse est la suivante: est-ce qu'on peut trouver des clients de manière rentable et prévisible avec ce canal? Si tu ne valides pas ça, tout le reste n'a aucun sens. Donc, ton premier objectif, c'est d'apprendre. 1. Quel message résonne avec ton audience? Quel format d'annonce convertit le mieux? Quel coût par lead ou par client tu peux atteindre? Prenons un exemple. Imaginons que tu vends une formation à 1500 euros. Ton objectif d'apprentissage pourrait être valider qu'on peut obtenir un lead qualifié pour moins de 50 euros avec un taux de conversion de 10% en client. Ça, c'est un objectif clair, mesurable et qui guide toute ta stratégie. Ensuite, tu dois définir tes objectifs financiers. Et là, tu dois te poser 4 questions. La première, combien de clients veux-tu acquérir? 5 clients par mois, 20, 100? La deuxième, quel chiffre d'affaires tu vises? 10 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 200 000 euros par mois? La troisième, à quel coût? Combien es-tu prêt à payer pour un client? La quatrième et dernière, veux-tu la rentabilité immédiate ou une croissance plus forte, quitte à être rentable dans quelques mois? Parce que ces 2 stratégies ne demandent pas le même budget, ni la même approche. Imaginons que tu diriges une agence immobilière. Ton objectif financier pourrait être acquérir 8 nouveaux mandats par mois, générant ainsi 40 000 de commissions, avec un coût d'acquisition maximum de 800 euros par mandat. Voilà un objectif financier clair. Et enfin, il y a un objectif dont personne ne parle, mais qui est absolument crucial. Ton objectif perso. Pose-toi cette question: à quelle vitesse veux-tu agrandir sans exploser ton rythme, ta santé ou ton organisation? Parce que tout le monde ne veut pas scaler à fond. Et c'est ok. Certains entrepreneurs veulent doubler leur chiffre d'affaires en 6 mois. D'autres veulent une croissance stable, zen, maîtrisée, sans stress. Les 2 approches sont valides, mais elles ne demandent pas le même investissement publicitaire. Donc, définis ton rythme parce que ton budget ads doit être aligné avec ta capacité à gérer les résultats. Une fois que tes objectifs sont clairs, passe au deuxième pilier. Les contraintes, ce ne sont pas des limites, ce sont des filtres qui t'aident à prendre les bonnes décisions. Parce que connaître tes contraintes, c'est éviter de prendre des décisions irréalistes qui vont te faire perdre du temps et de l'argent. Voici les 4 types de contraintes que tu dois identifier. 1. Contrainte de ressources. Première question, quel budget réaliste peux-tu mettre? Et j'ai bien réaliste. Pas dans un monde idéal, pas si tout se passe bien. Combien d'argent peux-tu investir sans mettre ton entreprise en danger? La deuxième question, combien d'heures par semaine peux-tu consacrer à la gestion de tes publicités? Parce que lancer des ads, c'est pas je fais la campagne et je la laisse tourner. Ça demande du suivi, des ajustements et des tests. La troisième question, c'est as-tu quelqu'un pour t'aider? Si tu es seul, tu ne pourras pas gérer le même volume qu'une équipe de 3 personnes, ou qu'une agence média, ou qu'un freelance. Prenons un exemple, un créateur solo avec 2000 euros de budget et 5 heures par semaine ne peut pas gérer 10 campagnes simultanées sur 4 plateformes différentes. C'est hors de question. Il doit se concentrer sur 1 ou 2 canaux maximum.
Le deuxième type de contraintes, ce sont les contraintes de marché. Est-ce que ton audience est grande ou petite? Le premier exemple, tu vends une formation en développement web. L'audience, elle est large, c'est facile à atteindre. Par contre, si tu vends un service B2B ultra niché pour les directeurs financiers de PME industriels, c'est une audience très restreinte, donc difficile à cibler. Ces deux situations ne vendent pas le même budget, ni la même stratégie. Si ton marché est petit, tu ne peux pas dépenser 10 000 € par mois en ads. Tu vas saturer ton audience très rapidement. Le troisième type de contraintes, ce sont les contraintes de marque. Si tu as un positionnement premium, cabinet d'avocats par exemple, architecte haut de gamme, marque de luxe, tu ne peux pas utiliser certaines tactiques agressives. Pas de pop-up agressif, pas de dernière chance, pas de countdown, de timer partout. Par contre, si tu es plus grand public, e-commerce, formation en ligne, coaching, tu as plus de liberté dans tes messages et tes formats. Dernier type de contraintes, ce sont les contraintes de timing. Pose-toi deux questions simples. La première, c'est combien de temps ton entreprise peut tenir avec l'argent qu'elle a déjà. Si tu as 6 mois de trésorerie, tu peux te permettre d'investir plus agressivement. Si tu as 2 mois, tu dois être ultra prudent. La deuxième, sommes-nous dans une période où tu peux te permettre d'investir ou tu dois être prudent. Par exemple, si tu es en pleine haute saison Noël pour les e-commerce ou septembre pour la formation, c'est le moment d'investir. Si tu es en basse saison, tu dois peut-être du coup ralentir. Maintenant qu'on a posé le cadre, objectifs et contraintes, on passe à la partie qui change absolument tout, les maths du business. C'est ici que tout devient concret. On va utiliser ensemble le calculateur gratuit que j'ai créé et je vais te montrer exactement comment déterminer le budget maximum que tu peux investir tout en restant rentable. Le lien est en description. Comme tu peux le voir, le calculateur est divisé en 4 étapes simples et à la fin tu auras 2 chiffres clés. 1. Ton CAC cible, ce que tu pourras dépenser maximum par client, et en deuxième, le budget que tu auras besoin pour atteindre tes objectifs. Alors suis bien et n'hésite surtout pas à mettre une pause pour remplir tes propres chiffres en même temps. Alors on commence ici par la première étape, c'est calcule ton ARPU. C'est ton revenu moyen par client. Alors c'est simple, ici tu mets ton revenu annuel total, on prend ici un exemple, on met 150 000, et le nombre de clients payants que tu as au courant de l'année. Ici on va prendre, hop, 15 clients. Par exemple, on a un ARPU de 10 000. Okay. Ensuite, on va ajuster la marge brute. C'est pas parce que ton revenu il est de 150 000 que ces 150 000 là, c'est un bénéfice brut. Donc là, on prend la marge. Ici, j'ai mis des recommandations, ce que je vois souvent pendant mes réunions, mais tu peux très bien cliquer ici et tu verras comment calculer la marge brute. Et ici, tu verras qu'est-ce que c'est la marge brute. Voilà, avec des exemples concrets. En SaaS, ça peut être aussi en infoproduits, esthétique, mobilier, concession auto. Tu peux t'en servir comme tu le souhaites. Ceci étant fait, on voit ici qu'il y a l'ARPU ajusté après la marge, donc on parle de 10 000, donc notre marge c'est 80, donc il nous reste 8 000 ajustés, donc 20% ce sont des coûts variables, les coûts qu'on a dû avoir pour produire, pour livrer ce service ou ce produit. Ensuite, une partie importante ici, c'est la période de remboursement. En combien de temps tu souhaites récupérer l'investissement? Encore une fois, ici il y a comment choisir, et là tu as plusieurs façons de le faire, soit en fonction de ta trésorerie, soit en fonction de ton modèle de revenu, ou ta stratégie et ton secteur. Moi ce que je recommande, c'est souvent en fonction de la trésorerie, parce que c'est en fonction de ça qui va déterminer combien tu pourras dépenser ou pas en ads, les risques que tu pourras prendre ou pas. Quand ton runway c'est le nombre de mois avant d'être court de cash si tu ne génères aucun revenu supplémentaire. Comment tu calcules? Tu fais ta trésorerie actuelle divisée par tes dépenses mensuelles fixes. Si tu as moins de 6 mois, moi je te recommande d'avoir une période de remboursement de 3 mois parce que tu dois récupérer vite ton cash. L'équilibre parfait, c'est 6 mois. Pourquoi? Il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que plus tu mets de l'argent, plus tu vas gagner des enchères, parce que dans tout ce qui est plateforme publicitaire, ça fonctionne à travers les enchères. Donc plus tu mets de l'argent, plus tu gagnes. Le business qui gagne, c'est celui qui est prêt à débourser le plus pour un client. L'importance d'avoir la connaissance de ta trésorerie et combien de mois tu peux te permettre de rester sans être payé. Par exemple, j'imagine qu'il y a de fortes chances que tu veuilles récupérer ton argent directement, mais la mentalité à avoir, c'est à long terme et combien tu serais prêt à attendre. Après, bien évidemment, le calcul que nous sommes en train de faire ici, c'est le maximum de être remboursé. Donc par exemple, si tu mets 1000 €, en combien de temps, en fonction de ce que tu as en trésorerie, tu serais capable de assumer ce coût-là. Donc ici, ce que je recommande pour la plupart des boîtes, c'est 6 mois. Si tu veux un retour immédiat, encore plus rapide, tu mets 3 mois. On va continuer ici avec 6 mois. Ici, le CAC maximum, c'est 4000 €. Donc en fonction du revenu moyen par client de 10 000, en ayant une marge de 80% et en acceptant d'être payé jusqu'à 6 mois, tu es prêt à débourser 4000 max pour un client, pour que tu puisses mieux comprendre sur base du calcul qu'on a fait ici. Donc ici, c'est le revenu annuel,
annuel. Donc 10 000, tu peux diviser 10 000 par 12, on va dire 800 € par mois. Donc tu peux vendre jusqu'à 6 mois et tu auras tes 4 000 €. Mais ce qui est important ici de savoir, c'est voilà, tu dois bien avoir ta trésorerie. Si tu as assez de cash en réserve pour survivre, alors voilà, tu peux tenir le cap des 6 mois, 800 € tous les mois, jusqu'à être remboursé ton CAC, parce que après tu seras en bénéfice. Et la dernière étape, c'est quel budget du coup mettre. Maintenant que tu sais combien tu peux débourser maximum pour un client, pour acquérir un client, maintenant tu dois savoir combien je vais investir, parce que après tout, c'est ça que nous voulons répondre. Donc il y a deux façons de le faire. Soit tu as un nombre de clients en tête sur 3 mois, soit tu as un budget mensuel fixe. Ce que je recommande, c'est voilà, tu veux scale, tu veux atteindre X clients, on va choisir ici clients ciblés. On a 15 clients par an, on veut faire avoir, on va dire 15 clients en plus en 3 mois, parce qu'on veut scaler rapidement, donc on met ici 15. Donc il nous faudra un budget nécessaire de 60 000 maximum pour avoir ce résultat là, en tenant en compte qu'on est prêt à payer jusqu'à 4 000 € maximum pour un client. Ou alors un budget mensuel, alors je suis limité en budget pub, alors hop, je mets ici par exemple 2 000 €. Mais comme tu peux le voir, tu vas acquérir 0 client, parce que ici on a fait du CAC maximum de 4 000. Alors comment refaire ce calcul là? Ça veut dire que tu n'as pas assez de cash, dans la période de remboursement on met 3 mois. Là tu verras que ton CAC maximum il va être moindre, donc là tu vas pouvoir avoir un client minimum un client. Si tu as plus de clients, bah tant mieux, parce que ça veut dire que ton CAC il sera moins que 2000. Alors ça c'est très important, parce que en ayant ça, tu vas avoir une base de combien tu es prêt à payer pour avoir un nouveau client. Ok, maximum. Donc là tu vas rentrer dans la plateforme avec la mentalité que voilà, moi je veux avoir un client, et si tu en as plus, tant mieux, parce que là tu restes que dans le bénéfice. Et voilà, en quelques clics tu as ton CAC cible, le montant maximum à payer par client. Il faut bien avoir ça en tête, c'est le montant maximum à payer par client. Ici, on est en train de calculer le garde-fou, donc ce qui va limiter ta perte, et tu auras une direction plus certaine de ce que tu feras dans ce canal-ci. Alors bien évidemment que le rôle d'un média buyer, d'une agence, n'importe qui t'accompagne, sera de ne pas atteindre ce CAC maximum. C'est de toujours avoir le moindre CAC avec le plus grand ARPU. C'est ça l'objectif d'un bon marketing de croissance. Et combien investir pour atteindre tes objectifs. Plus besoin de deviner, plus besoin de tester 500 € juste pour voir. Là, tu as des chiffres précis basés sur tes données business. Et tu vois, en bas du calculateur, il y a un dernier élément important. Si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'accompagne personnellement pour structurer ta stratégie ads, optimiser tes campagnes, scaler de manière rentable, tu peux toujours ici réserver un audit gratuit directement depuis le calculateur. C'est 100% gratuit et sans engagement. On va analyser l'ensemble de ton business, tes chiffres, et je vais te donner un plan d'action concret en fonction de voilà, ton calcul, ton CAC maximum, et qu'est-ce qu'on va faire justement pour ne pas atteindre ce CAC maximum et avoir le plus de clients, tout en tenant compte du calcul de ton garde-fou. Merci à toi et salut!